Ces dernières années, sans que vous ne vous en rendiez compte, les marques et les entreprises ont appris à déployer des formes de contrôle de votre esprit afin de vous encourager à dépenser de l'argent pour des choses dont vous n'avez pas réellement besoin. Dans cette vidéo, je vais donc partager avec vous 5 hacks ou 5 astuces que vous pouvez utiliser pour modifier votre façon de penser en matière d'argent et de dépenses, ce qui vous permettra de disposer de plus d'argent chaque mois pour investir et vous mettre sur la voie de la liberté financière. Hack numéro 1, ne tenez pas compte de vos augmentations de salaire. Alors là, je sais ce que vous allez me dire, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter celui-là? Mais restez avec moi, vous allez comprendre. Connaissez-vous la loi de Parkinson? Il s'agit d'un principe selon lequel le travail s'étale ou s'étend de manière à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. Ça veut dire que si vous avez 5 semaines pour réaliser un projet quelconque, vous prendrez ces 5 semaines pour le faire, peu importe la quantité de travail qu'il y a à faire d'ailleurs. En revanche, si vous vous donnez seulement 5 jours pour faire ce même travail, eh bien vous arriverez quand même à boucler votre projet. La différence, c'est que comme vous n'avez que 5 jours, vous allez être super concentré, super efficace, et vous allez mettre les bouchées doubles. C'est pour cette raison qu'il est primordial en termes de productivité de se fixer des deadlines, ou comme on dit en gestion de projet, des jalons, des limites en termes de temps. Il faut que cette tâche soit terminée avant cette date. Ça, c'est pour le travail, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut appliquer exactement le même concept en matière d'argent. Vous avez sans doute remarqué que plus on gagne, plus on dépense. Ça paraît logique, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ? Eh bien, c'est à cause de cette loi de Parkinson. Vos dépenses s'accroissent pour consommer tout l'argent qui est disponible. Si vous gagnez, par exemple, 50 000 € par an, eh bien, vous allez avoir un certain niveau de dépenses. Maintenant, admettons que vous arriviez à doubler vos revenus en lançant un business en ligne, par exemple. Donc, vous gagnez 100 000 €, eh bien, votre niveau de dépenses va presque doubler. C'est comme ça, c'est automatique. C'est la loi de Parkinson. Le problème de ça, c'est que ça n'aide pas vraiment à s'enrichir, car comme on en a parlé dans une précédente vidéo, vous n'allez jamais vous enrichir si vous dépensez tout ce que vous gagnez, n'est-ce pas? Heureusement, il y a une solution, c'est de continuer à vivre comme si vous n'aviez pas eu cette augmentation de salaire, ou comme si vous n'aviez pas doublé vos revenus. Lorsqu'ils vont passer de 50 000 € à 100 000 €, la plupart des gens vont se dire « Cool, j'ai 50 000 € de plus, ça fait 50 000 € de plus pour augmenter mon niveau de vie. » Et c'est contre ça que vous devez lutter. N'utilisez pas l'argent que vous avez en plus pour augmenter votre niveau de vie. Bien sûr qu'avoir plus d'argent, ça offre plus de liberté. Mais si vous avez une voiture qui vous emmène le matin au travail, qui roule, qui ne tombe pas en panne et qui vous permet d'emmener toute la famille en vacances, n'achetez pas une voiture 2 fois plus grande ou 2 fois plus chère parce que vous gagnez plus d'argent. Et surtout parce que votre voisin en a une 2 fois plus grande ou 2 fois plus chère. Mais ça, on en reparlera dans un instant dans le hack numéro 5. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. En résumé, lorsque vous gagnez plus d'argent, mettez la majeure partie de cet argent supplémentaire de côté. Apprenez à investir et à repousser le plus possible les sources de gratification immédiate, ce qui vous permettra de vraiment vous enrichir sur le long terme et d'acheter des choses qui vous font vraiment plaisir plus tard. Hack numéro 2, pensez en termes d'heures travaillées. La monnaie la plus précieuse dont nous disposons tous dans notre vie, c'est le temps. Rien n'est plus précieux que le temps, car rien ne peut le remplacer. On ne peut pas acheter du temps, même si vous êtes milliardaire, et on ne peut pas non plus récupérer le temps perdu, contrairement à ce qu'on dit souvent. Le temps que vous avez passé à gagner votre argent est passé pour toujours, mais il n'est pas totalement perdu, celui-là, car vous l'avez justement échangé contre de l'argent. C'est pour cette raison que vous devez y réfléchir à 2 fois avant de dépenser cet argent, en pensant aux heures que vous avez passées pour le gagner. Voilà pourquoi, lorsque j'avais des revenus provenant uniquement de mon travail salarié en entreprise, j'avais pour habitude de penser à mes dépenses en termes d'heures travaillées. Ce n'est plus le cas maintenant car mes revenus proviennent d'un business en ligne qui m'a permis de quitter mon travail. D'ailleurs, si vous êtes à la recherche d'une idée de business en ligne simple à lancer, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description et vous aurez accès à une vidéo où je vous explique tout ça, en compagnie de ma femme, puisqu'elle aussi a pu quitter son emploi grâce à cette opportunité qu'on a pu saisir et qu'on vous partage dans la vidéo. Maintenant que ceci est dit, je reviens à ce que je disais. Donc, à l'époque où j'étais encore salarié, je me demandais souvent, avant d'acheter quoi que ce soit, combien d'heures est-ce que je dois travailler pour m'offrir
cette chose. D'ailleurs, j'ai un oncle qui parlait un peu de la même manière. Il travaillait dans le bâtiment et il me disait souvent « Est-ce que tu sais combien de briques j'ai dû poser pour pouvoir m'acheter telle ou telle chose ?» Ça me faisait rire parce que c'était lui le patron. Donc ce n'est pas du tout lui qui posait les briques, mais il avait quand même cette mentalité de faire attention à ce qu'il dépensait. C'est sans doute pour ça qu'il a su s'enrichir d'ailleurs. Parce qu'en pensant comme ça, on gaspille moins son argent, car on a conscience du temps qu'on a passé pour le gagner. En ce qui me concerne, je suis très peu dépensier, je ne dépense quasiment rien et je réinvestis tout ce que je gagne dans mon business. Mais que vous soyez comme moi ou que vous aimiez vous faire plaisir de temps en temps avec des vêtements, des montres, un nouveau téléphone, une nouvelle voiture, peu importe. L'important c'est de vous demander si ce que vous achetez mérite vraiment les heures que vous avez passées à gagner l'argent que vous dépensez pour cet achat. Ou est-ce qu'il ne serait pas préférable de le consacrer à autre chose qui vous donnerait un meilleur retour sur investissement en termes de bonheur par rapport au temps passé. Hack numéro 3. Ajouter une émotion au fait de ne pas acheter. On est souvent attaché émotionnellement aux objets qu'on achète. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a souvent du mal à faire du tri et à jeter. Mais ce que j'ai commencé à faire récemment, c'est d'ajouter une émotion au fait de ne pas acheter, d'associer une émotion à la raison pour laquelle je veux économiser ou investir. C'est donc beaucoup plus facile pour moi de vivre en dessous de mes moyens, car je sais pourquoi je le fais. Je me souviens des premières années où j'ai commencé à travailler. Je faisais ce qu'on appelle de l'astreinte, c'est-à-dire que j'étais amené à intervenir chez des clients le soir ou le week-end en urgence et j'étais très bien payé pour le faire. Je recevais des primes en plus de mon salaire. Du coup, comme c'était en plus de mon salaire, je me disais que c'était pas grave de dépenser cet argent car après tout, je l'avais bien mérité en plus. Mais du coup, je faisais tout le contraire de ce qu'on a vu dans le hack numéro 1. Aujourd'hui, c'est différent. En fait, à l'époque, j'étais excité par le fait de gagner plus d'argent et de le dépenser. Maintenant, je suis excité lorsque je gagne plus d'argent, mais que je ne le dépense pas. Ça ne me fait rien du tout de ne pas acheter le dernier iPhone dès qu'il sort. Au contraire, j'attache une émotion au fait d'économiser cet argent. Ce qui m'excite, c'est de savoir comment je vais pouvoir l'utiliser pour me rapprocher des choses que je veux vraiment, à savoir la liberté financière, travailler d'où je veux, quand je veux, voyager autant que je le souhaite. Au lieu d'acheter un iPhone, je vais plutôt investir dans une formation qui va m'apprendre à me rapprocher de mes objectifs. C'est ça qui me passionne aujourd'hui. Donc le fait de savoir pourquoi je n'achète pas les choses rend le fait de vivre en dessous de mes moyens beaucoup plus facile. On pourrait penser que travailler dur et faire des sacrifices pour devenir indépendant financièrement, c'est s'empêcher de profiter pleinement de la vie. Pour moi, c'est simplement une excuse, car rester dans un travail qu'on n'aime pas, c'est bien plus confortable que de s'en extraire en apprenant un nouveau métier ou en lançant une nouvelle activité. Mais le problème, c'est que le confort tue aussi les rêves. Si vous êtes coincé dans un travail qui ne vous plaît plus et que vous ne savez pas quoi faire de vos week-ends, rappelez-vous de cette citation de Jari Rummer. Utilisez le week-end pour construire la vie que vous voulez et non pour fuir la vie que vous avez. Sur ce, passons au hack numéro 4. Laissez passer 7 jours avant de prendre une décision. Une grande partie de nos dépenses sont des achats impulsifs. Dans notre société, tout est fait pour qu'on puisse acheter le plus rapidement, presque sans réfléchir. On a le sans contact, on a Apple Pay, on peut acheter directement depuis son iPhone ou même son Mac sans sortir la carte bleue parce qu'elle est enregistrée dedans. Même principe avec Amazon. La carte bleue est enregistrée une bonne fois pour toutes et on peut acheter en un seul clic. C'est super pratique, je l'utilise moi-même assez souvent. Mais ce qui compte, c'est d'en être conscient. On ne va pas vivre comme nos grands-mères qui avaient peur de la carte bleue et qui dépensaient tout en liquide. Mais il faut simplement apprendre à ralentir un peu en termes de dépenses. Parce que si vous ne le faites pas et que vous succombez sans cesse à la gratification immédiate, vous allez vite épuiser toutes vos économies. L'astuce consiste donc à laisser passer du temps entre le moment où vous tombez comme par hasard sur un truc que vous pourriez acheter, via une publicité par exemple, et le moment où vous passez effectivement à l'action, c'est-à-dire le moment où vous achetez véritablement cette chose. Je vous recommande la règle suivante. Si vous voulez dépenser plus que d'habitude pour quelque chose, que c'est quelque chose de nouveau, que vous n'aviez pas forcément prévu de l'acheter initialement, alors donnez-vous 7 jours de réflexion, une semaine. Au bout de ces 7 jours, soit vous avez carrément oublié que vous deviez l'acheter, dans ce cas tant mieux, c'est que vous n'en aviez pas réellement besoin, soit vous y pensez encore, et dans ce cas-là, achetez-le.
Le simple fait de vous donner du temps et un peu d'espace pour réfléchir de manière rationnelle peut vous permettre d'éviter les dépenses inutiles et donc les excès. Hack numéro 5, nourrir correctement son esprit. La cinquième et dernière astuce pour économiser plus d'argent consiste à éliminer les tentations et à être plus conscient des messages et des signaux que vous envoyez quotidiennement et souvent inconsciemment à votre esprit. Les réseaux sociaux nous incitent à sans cesse comparer notre vie à celle des autres. On regarde ce que font les autres, où ils vont, ce qu'ils mangent, et tout ça ne fait qu'alimenter votre FOMO, dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. Le Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose. En matière d'argent, il est donc important de se demander si certaines de vos dépenses sont réellement justifiées, ou si elles viennent plus du fait que vous souhaitez faire comme les autres. Vous savez, votre voisin qui a une voiture 2 fois plus grande ou plus chère que la vôtre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de votre voisin, mais de tous les autres qui sont constamment sous votre nez, dans votre téléphone. Donc reprenez le contrôle de ce avec quoi vous nourrissez votre esprit, des profils que vous choisissez de suivre sur les réseaux, des articles que vous choisissez de lire, des chaînes YouTube auxquelles vous vous abonnez, des amis que vous gardez auprès de vous. Croyez-le ou non, tout ça est sous votre contrôle. Il faut un peu de volonté, c'est vrai, mais c'est largement possible. Je tiens à préciser que tout ce que je dis sur cette chaîne est simplement ce qui fonctionne pour moi et ce que je mets en pratique. Je n'oblige personne à suivre mes conseils. Pour certains, dépenser de l'argent dans un nouveau sac à main, de marque de luxe par exemple, les rend heureux, ou heureuses en l'occurrence. Pour d'autres, ce sont les voitures, pour d'autres encore, les voyages. Bref, chacun voit midi à sa porte. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre et changer d'avis, surtout en matière d'argent. Certaines personnes vont penser qu'économiser de l'argent, l'investir ou même ne rien faire avec, c'est ça qui leur donne une certaine tranquillité d'esprit. Et c'est ça qui les rend heureux ou heureuses. C'est mon cas et c'est simplement mon parcours à moi. Peut-être que ça portera ses fruits à long terme, ou peut-être pas, mais c'est le but de cette chaîne, vous emmener dans mon parcours, quoi qu'il arrive, pour que vous puissiez voir ma façon de penser, comment je réfléchis et pourquoi je fais certaines choses d'une certaine manière. Je dis tout ouvertement sur cette chaîne et vous êtes libre de retenir les informations qui vous parlent et de laisser de côté celles qui ne vous conviennent pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous dis donc à bientôt ou à tout de suite dans la formation gratuite à laquelle vous avez accès en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Ciao!